Et c'est le moment dans Ici 19h de retrouver l'invité d'ici. Henri, ce soir, votre invité est particulièrement bien nommé. Bonsoir Jacqueline, puisqu'elle s'appelle Océane Valentin, alors c'était un hasard. Elle est Océane Valentin, elle est auteure, elle est vansoise. Bonsoir. Votre spécialité, ce sont les récits fantastiques. Vous êtes éditrice également. On va en parler. Et donc, effectivement, c'est la Saint-Valentin. On vous reçoit parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle #rencontre.com. C'est un livre qui parle des applications de rencontres. Je précise qu'il y a un QR code qui va s'afficher à l'écran, que vous voyez là maintenant. Vous pouvez poser des questions à notre invité. Je les relayerai à la fin de cet entretien. Alors, si on regarde bien sur la couverture de votre livre, on voit deux noms, le vôtre et puis un autre. En fait, le livre, il est né parce que vous avez rencontré une de vos lectrices au Festival international du film de Menton. Comment ça s'est passé ? Exactement. Harley est venue à moi au Festival international du film de Menton, dans lequel je faisais la promotion de mon précédent ouvrage, La Reine de Cendre. Et c'est là que l'idée est née. Elle a voulu que je sois sa plume. Alors en fait, c'est quelqu'un qui avait eu des mésaventures dans les applications de rencontres. Elle vous a demandé d'écrire un livre à partir de cette base-là. Oui. C'est 100% du vécu ce qui est raconté là. C'est 100% vécu et chaque chapitre a été écrit en collaboration avec Harley. Harley me téléphonait, elle m'expliquait exactement tout ce qui lui était arrivé, comment, et moi je romançais en fait tout ça. Si on dit un peu que c'est une Bridget Jones à la française, c'est un peu ça. En fait, il lui arrive plein de mésaventures. Ah ben extrêmement. C'est improbable. Est-ce qu'il y a une anecdote qui est racontable ? Oui, bien sûr. Je pense la plus improbable et que beaucoup de lecteurs doivent déjà connaître, c'est Harley qui rencontre un monsieur avec qui ça match, avec qui il commence à flirter, et ils vont pour passer à l'acte. Harley refuse de passer à l'acte sans se protéger, et ce monsieur s'en va dans la cuisine et revient avec un rouleau de cellophane et lui propose justement de passer à l'acte avec ce cellophane, chose qu'elle refuse évidemment. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Effectivement, c'est du vécu. Alors, votre avis personnel, parce que ce sont des histoires vraies, donc qui se passent assez mal. Quel est votre avis personnel sur ces sites de rencontres ? On dit aujourd'hui de plus en plus que beaucoup des jeunes notamment reviennent à quelque chose de réel, des agences matrimoniales ou du speed dating. Est-ce que tout est à jeter dans ces applications-là, dans ces sites ? Non, franchement, moi je pense vraiment qu'on peut trouver l'amour sur les sites de rencontres. Après, comme je dis toujours, il suffit de bien chercher. Alors, c'est parce qu'il y a aussi un message de prévention dans ce que vous dites. Tout n'est pas à jeter, mais il faut faire le tri, il faut prendre le temps. Expliquez-nous un petit peu ce qui ressort des témoignages que vous avez recueillis. Oui, en fait, il faut faire le tri. Et puis, ce livre, il y a plein de messages sous-jacents. Pas facile à dire, messages sous-jacents. Et il y a la prévention, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière l'écran, les précautions à prendre avant d'aller à un rendez-vous. On ne fait pas que parler de l'amour, on parle aussi de l'Internet en général, avec ses déboires et ses points positifs. Alors, on ne vous a pas invité que pour la Saint-Valentin parce que y a plusieurs choses. D'abord, votre univers, c'est pas celui-là forcément, c'est aussi et surtout le roman fantastique. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La Reine de Cendre. Il y a 2 tomes. Mm-hmm. Alors d'abord, pour qu'on plante un petit peu le décor, c'est totalement différent, on change de registre. En gros, si on dit que c'est les visiteurs mais à l'envers, expliquez-nous, c'est un petit peu ça. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est 3 Français qui ont un accident de voiture qui aurait dû leur coûter la vie. Sauf que quand ils réouvrent les yeux, ils sont dans un univers médiéval imaginaire et on leur apprend que ce sont les élus d'une prophétie, les seuls qui puissent vaincre la Reine de Cendre, qui est une reine qui sème le feu et la désolation absolument partout. Alors, ce qui nous a intéressé également, c'est qu'au mois d'août dernier, quand est sorti le livre #rencontre.com, vous avez aussi créé votre propre maison d'édition. Oui. Et ça, c'est assez original. C'est une maison d'édition qui s'appelle Encre de légende. Tout à fait. Alors, vous êtes aussi dans la vie gérante d'entreprise. Quand on crée une maison d'édition comme ça, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut des connaissances juridiques ? Est-ce qu'il faut un réseau ? On ne crée pas ça comme ça ex nihilo ? Alors, on pourrait, mais ce serait beaucoup plus difficile. Je vous cache pas que oui, j'avais un réseau. J'ai commencé pareil avec des connaissances en ce qui concerne les créations d'une entreprise, son fonctionnement. Donc, oui, forcément, ça a un impact. Alors, on se pose aussi des questions, mais vous allez nous y répondre. Bassement matériel, il faut de l'argent aussi pour créer une maison d'édition. Ça se fait pas comme ça ? Non, il faut de l'argent, il faut des fonds. Moi, personnellement, ce sont des fonds personnels que j'ai investis. Mais comme toute entreprise, finalement, on débute comme ça. Alors, il y a aussi, donc vous avez un comité de lecture, vous n'êtes pas seul. Non. Vous recevez des manuscrits, vous décidez d'en publier. Il y a aussi un aspect risque, comme vous dites, un aspect chef d'entreprise. Tout à fait.
On mise sur un livre, sur un auteur, sur son potentiel succès. On l'accompagne au mieux qu'on peut de A à Z. Après, c'est le lecteur qui décide. Il y a également un débat sur cette notion d'avoir une maison d'édition ou d'éditer son propre livre. Est-ce que vous vous dites je contrôle tout, je maîtrise les choix, la couverture, etc. Je passe pas par un comité de lecture, ou est-ce que vous vous dites au contraire c'est du temps un petit peu perdu, c'est de l'énergie prise au détriment de l'écriture? Alors, je vous le cache pas, c'est de l'énergie prise au détriment de l'écriture, un petit peu, c'est sûr pour moi. Néanmoins, je continue d'écrire à côté, j'adore ça. Voilà. Simplement. Est-ce qu'il y a aussi une notion de, là aussi, matériel, de gagner plus d'argent en étant sa propre éditrice? Parce qu'on suppose qu'il y a une maison d'édition, elle prend de l'argent également. Forcément, comme toute entreprise, on cherche à faire un bénéfice. Votre récit fantastique, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais vous poser quand même la question parce que il peut avoir vocation à devenir une fiction télé. Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que là aussi c'est l'étape supérieure? C'est un projet et une étape supérieure sur laquelle je travaille. Ça veut dire qu'il faut taper à d'autres portes, à des portes peut-être plus difficiles à ouvrir? Là, si on veut en faire une série, oui, c'est un long cheminement. Hein. Je vous dis pas qu'il y aura quelque chose demain. C'est un long cheminement, des rencontres à faire, des portes à ouvrir encore. Mais c'est un nouveau challenge auquel je fais face. Merci beaucoup, Océane Valentin, d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Jacqueline, je ne sais pas comment vous allez fêter la Saint-Valentin. En tout cas, le message du livre, ne l'oubliez pas, c'est rencontre.com, c'est qu'il faut juste éviter le virtuel. D'accord, merci, oui, j'y penserai demain.